Salut à tous, bonjour. Donc, je suis Thibaut Vinot et aujourd'hui je vous invite à venir découvrir le vignoble de Cognac avec moi. Donc, la région viticole de Cognac est située sur la façade ouest de la France. Son nom se réfère à un territoire réparti sur environ 76 000 hectares en Charente et Charente-Maritime, autour des villes de Saintes, Angoulême et Cognac. Donc, le vignoble de cette eau-de-vie représente 10% du vignoble français. C'est une boisson, un spiritueux que l'on apprécie religieusement, qui peut atteindre des prix vraiment faramineux. Très rare pour certaines cuvées, mais aussi très recherché par les collectionneurs. En matière de cépage, c'est l'Uni Blanc qui est ultra majoritaire avec 98% de la surface. C'est vraiment le cépage idéal pour cet alcool, parce qu'il est justement faible en alcool, mais aussi qui va donner des vins acides. La zone de production et les crus sont encadrés depuis 1909 par une appellation d'origine avant l'heure, puisque vous vous souvenez, on en a déjà parlé, les premières appellations d'origine en France c'est 1936. Donc Cognac est vraiment précurseur dans la délimitation de ces terroirs notamment. On retrouve 6 différents crus qui sont la Petite Champagne, la Grande Champagne, les Borderies, les fins bois, les bons bois et enfin les bois ordinaires. Donc une fois que le raisin est récolté, il est pressé et le jus est mis à fermenter. Il suffit simplement d'une petite semaine pour arriver à obtenir un vin qui va titrer entre 8 à 11 degrés, un vin acide qui sera ensuite distillé. Pour obtenir 1 litre de cognac, pour vous donner une idée, il faut environ 9 litres de vin. Donc à la fin de la distillation, l'alcool obtenu à 70% va suivre un long process de vieillissement d'au moins 2 ans et demi en fût pour bénéficier de la prestigieuse appellation cognac. Donc c'est intéressant puisque Cognac c'est une appellation qui utilise le bois forcément pour le vieillissement de ses eaux de vie. Et donc ces barriques, ces process de fabrication sont propres à chaque producteur et grande maison de cognac. On retrouve plus de 4500 viticulteurs et 271 négociants en cognac. Donc pour les mentions que vous retrouvez sur les bouteilles, on va avoir les VS et les 3 étoiles. Ça correspond au moins à 2 ans de vieillissement à partir du 1er avril qui suit la date de la vendange. Les VSOP, on va en déguster un ici tout à l'heure, sont des assemblages dont le plus jeune cognac doit avoir 4 ans. Et enfin les Napoléon XO sont des assemblages dont le plus jeune doit avoir 6 ans. Voilà. Il y a d'autres mentions qui sont propres après aux marques et vous retrouverez les informations sur les sites de ces marques-là. Donc au niveau de la dégustation, c'est un spiritueux qui se déguste seul dans un verre à tulipe ou bien en cocktail. Donc je vous propose maintenant qu'on fasse un cocktail en live. C'est un cocktail très facile, je ne suis pas du tout barman, je n'ai pas l'intention et la prétention de faire un cocktail fabuleux comme peut-être pourrait le faire un barman. Mais je vais vous faire quelque chose de très simple que vous pourrez faire à la maison. Donc il vous faudra un cognac de votre choix. Moi j'ai pris un VSOP, mais vous n'êtes pas obligé de prendre du VSOP. Une bouteille de tonic water. Un citron et enfin des glaçons. Voilà. Donc on va faire un cognac tonique. C'est une recette qui existe depuis 1976. Donc je commence à verser mon cognac. Je ne respecte pas les proportions. Normalement il faut que vous versiez 6 centilitres de tonique et ajouter ensuite le cognac. Donc pardon, on va commencer par le tonic. Donc on verse d'abord les 6 centilitres de tonic. Donc je fais à vue d'œil. On va verser un petit peu de cognac. Voilà. Quelques glaçons. Vous remarquerez que je n'ai pas le matériel des barman, mais c'est pas grave, on peut faire à 100. Pour commencer, c'est très bien. Un peu de citron. Voilà. On tourne. Et c'est prêt pour la dégustation. Avec modération, bien sûr. Donc, si vous voulez avoir plus d'infos, je vous invite à vous rendre sur le site de l'interprofession de Cognac, www.cognac.fr. Et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker. Et je vous dis à très bientôt. Bonne dégustation.